De longs mois isolés, la perte prématurée de résidents dans les EHPAD, l'épidémie de Covid-19 laissera de sombres souvenirs pour certains pensionnaires et pour les personnels soignants. Notre grand format cette semaine nous montre le retour à une vie déconfinée dans ces établissements. Il est signé Émilie Boulanger, Julien Guéry, Maëlle Onave et Stéphane Picard. Alors voilà un qui vole. Désormais, Marine n'est plus enfermée. Mais la reprise d'une vie normale ne suffit pas à effacer les souvenirs douloureux d'une année éprouvante. Dans cette EHPAD de 88 lits, 20 personnes sont décédées de la Covid-19 en l'espace de 2 semaines. C'est dur à supporter. Moi, quand des chambres que les gens ils sont partis, j'en ai eu une, deux, trois à côté de moi là. Là en face de moi, puis à côté de moi, ils sont partis, ça me fait beaucoup de peine. La solitude aussi a laissé des marques. Marine a compris les décisions du président, mais reste marquée par cette privation de vie sociale. Il a fait ça pour nous protéger. Mais lui, c'est vrai, l'intérieur de moi, ça me faisait quelque chose. Parce que je disais, comme je vous ai dit tout à l'heure, toi, tu peux sortir comme tu veux. Tu vas en voiture, tu vas en avion, tu vas en hélicoptère. Que nous, on est là coincés. Ça me faisait quelque chose en moi. Bonjour Marine, c'est Marion. Oui. Bon, si vous voulez, on va aller à la bibliothèque. À la bibliothèque. Pouvoir Voilà, se on va faire un petit peu de retrouver, lecture, monter le son à la partager, bibliothèque. une bouffée d'oxygène pour tous. Après avoir dû restituer des effets personnels aux familles, Celle-ci, vous l'avez Marion déjà vue ? retrouve le métier qu'elle a choisi. Vous avez loupé ça, Bibi. Mais il aura fallu un accompagnement psychologique et un hommage avant cela. J'ai eu un électrochoc quand j'ai entendu les paroles du psychiatre qui m'ont fait prendre conscience que j'étais en pleine souffrance et qu'il fallait que je sois accompagnée. Je me suis sentie beaucoup mieux et du fait, ça m'a permis à un moment donné, prendre conscience que il fallait reprendre ces activités, que les résidents avaient besoin de nous aussi et on s'est tous entraidés et on a réussi à repartir de plus belle. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Ouais, bravo Bibi. Effectivement, là, c'est d'actualité, cette chanson de Dieu. Jardiner, prendre l'air, petit à petit, les résidents retrouvent des plaisirs simples au fur et à mesure que les règles s'assouplissent. Ici, on a sans doute eu un peu moins de mal à reprendre le cours de sa vie. Il faut dire que dans ce très grand établissement, aucun des 186 résidents n'a été testé positif. Presque un miracle. Alors la cafétéria a vite fait le plein. Je vous sers votre Vitel comme d'habitude. Viviane a vécu difficilement le confinement. Il lui a pourtant permis de créer des liens. Santé. Et ce sont finalement les autres résidents qui l'ont aidé à tenir. On a eu l'idée d'écrire un livre pour raconter notre histoire. On l'a fait tous ensemble. On y a passé du temps, beaucoup de temps. Et avec des dessins, avec plein de choses colorées, pour laisser une trace. Parce que nos familles pensaient qu'on ne faisait rien, qu'on était confinés, c'est tout. Or, c'était pas vrai, on s'occupait. Et puis beaucoup se sont livrés à la psychologue, qui reste vigilante malgré l'amélioration de la situation. Il y en a qui ont beaucoup plus résisté sur le moment, qui ont eu des capacités de résilience assez impressionnantes au départ et sur le temps. Et en fait, là, depuis le relâchement, il y a un peu une espèce de contre-coup qui se voit chez certaines personnes, effectivement, où en fait, il y a plus de décompensation, de choses comme ça. Entre ces 4 murs, privés de bibliothèque, Lucien, lui, a surtout manqué de lecture, jusqu'à ce qu'une soignante lui propose de lui en commander. Habitué à la solitude, il estime avoir presque mieux vécu la période que la plupart de ses voisins de chambre. À la limite, j'étais plus heureux sans famille, parce que j'avais pas la notion de dire comment ils vivent, comment ils sont, etc. Moi, non, je suis là, point barre. Bon, je fais attention à moi, et puis c'est tout.
Tandis que, ben oui, hein, mes petits-enfants, je les vois pas, je ne peux pas les embrasser, nanana. Ça fait plus mal. Hein. Et ce n'est pas Michel qui dira le contraire. Son père était bien conscient d'une situation exceptionnelle, mais comment expliquer ces visites espacées et à distance? Comment surmonter la crainte de ne pas être là en cas de décès? Depuis peu, il peut revenir directement dans la chambre de son père et il savoure chaque moment. On apprécie beaucoup, mais je crois que lui, de son côté, l'apprécie beaucoup. Vous imaginez quelqu'un de 104 ans, hein. On voit quand même que son état de santé décline, c'est normal à cet âge-là. Mais je pense que pour lui, c'est un réconfort de pouvoir... À l'heure d'aujourd'hui, on peut estimer qu'il a une visite, au moins une visite par jour. Est-ce que tu apprécies de nous voir plus souvent? Vous? Oui. Ah oui. Ah, ça certainement. Ça certainement. Et c'est mes enfants, hein. Et ceux qui viendront, tant qu'ils pourront, ils viendront. Au travail à 12 ans, prisonnier pendant 5 ans, Achille en a vu d'autres. Et pourtant, lui, comme les autres familles, espère que désormais, ils pourront juste profiter.